Bonjour, voici les tirages de la mi-décembre. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants. Et tout d'abord vous parler de cela, gros changement ce mois-ci, j'ai abandonné Vimeo. Non content de prendre près de 40% de mes ventes, il faut payer une taxe annuelle. Alors j'ai dit stop. Voilà. Donc les extensions seront disponibles pour les personnes qui décident de devenir membres à part entière de la chaîne. Les abonnés auront accès aux extensions chaque mois. Et j'entre dans mon année 1, donc je vais redéfinir beaucoup de choses au niveau de mes activités, au niveau de la chaîne, des gros changements. YouTube propose, mais c'est moi qui dispose. Donc, quel que soit le niveau d'abonnement à la chaîne que vous choisirez, vous aurez accès à toutes les vidéos exclusives. J'ai décidé de commencer l'année 2023 avec gratitude, afin de récolter l'abondance que 2023 me promet, astrologiquement notamment. Donc, quel que soit le montant de votre adhésion, vous aurez accès à toutes les vidéos. Les vidéos des extensions, les vidéos d'horoscope aussi que je vais proposer exclusivement aux membres. Rien n'arrive par hasard. Si vous êtes à l'écoute, je sais que ceux d'entre vous qui peuvent choisir un niveau d'abonnement plus élevé que le premier niveau le feront. Et je les remercie pour cela. Je reparlerai de tout cela en fin de vidéo, il y aura un peu plus de temps. Donc, voyons la première partie de ces tirages pour commencer. Voici donc votre dernier tirage pour cette année 2022, ami Bélier. Du sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la dame au miroir et je l'ai couverte avec la reine de l'échiquier. Vous attendez que les choses évoluent d'elles-mêmes. La dame au miroir est une excellente carte. Elle signifie que vous avez pris du recul, que vous vous êtes détaché de la situation afin de l'apprécier à sa juste valeur et de déterminer ce qu'il est nécessaire de faire. Et c'est là que se trouve le propos de ce tirage, ce qu'il est nécessaire de faire, la reine de l'échiquier. Maintenant que vous avez une vision claire de la situation, maintenant que vous savez ce que vous voulez au-delà de cette situation, la reine de l'échiquier, la reine de la rivière, il vous est recommandé par les cartes de prendre le pouvoir, c'est-à-dire de placer stratégiquement vos pions pour gagner la partie. Or, pour les cartes, vous êtes relativement inactif alors que vous devriez passer à l'action. La dame au miroir, elle se reflète dans ce 7 de pentacle, page de coupe, lune. Alors au dos, on avait le 6 de coupe. Pour certains d'entre vous, vous attendez que des personnes autour de vous prennent l'initiative. Peut-être que vous avez lancé, on est en période de fête, peut-être que vous avez lancé des invitations, notamment à des proches. 6 de coupe, ça peut être des proches avec lesquels vous avez des difficultés, que vous voyez peu. Des nouvelles personnes, peut-être aussi. Ici, cette lune, elle vient dire que vous vous en remettez au destin. C'est pas fondamentalement le sens de la dame au miroir, mais les deux s'entrecroisent puisque, dans un premier temps, la dame au miroir, justement, observe ce que lui réserve le destin. Mais tout le tirage, la reine de l'échiquier, les positions suivantes, la reine de la rivière, souligne que ce page de coupe, lune, vous ne mettez pas en route ce qui doit être mis en route. Et il va falloir le faire. Peut-être que vous avez attendu, lune, des circonstances favorables. Vous vous êtes mis en retrait et vous avez dit je vais attendre des circonstances favorables, j'ai planté les graines et on va voir on va voir ce qui germe. On va voir ce qui sort un peu avant de faire mon choix, avant de vraiment agir en direction de mes objectifs. Là, les cartes, elles vous pressent d'agir. Elles vous disent il faut agir. Elles partent tout de suite. On est parti dans le 7 de pentacle. Hein. On atterrit dans la lune. La 8 de pentacle, la 8 de bâton. As de coupe, as d'épée. Alors vous êtes le petit vernis de la bande. Là, pour l'instant, j'ai eu quelques as par-ci par-là, mais 2 as sur 10 positions, parce que là on a 10 positions de cartes, c'est toujours beaucoup. Alors vous allez me dire, on a aussi le diable.
On va en parler. C'est pas une mauvaise carte. 8 de pentacle, as de coupe, chevalier de pentacle. Au dos, on avait l'impératrice. Cessez d'attendre des autres, cessez d'attendre des circonstances. Alors, les autres, ça peut être le 6 de coupe au dos. Les circonstances, c'est la lune. Vous avez une vision claire. La dame au miroir le dit. Ce page de coupe, peut-être que dans un premier temps, il s'est perdu dans des rêves. Mais la dame au miroir, elle vient dire que vous avez surtout évalué la situation et que maintenant, vous avez une vision assez claire de ce qui se passe. Et la reine de l'échiquier, le 8 de pentacle, vous encourage à passer à l'action. 8 de pentacle, as de coupe, chevalier de pentacle. Choisissez ce qui est vraiment important pour ce page de coupe. Si vous avez, j'ai envie de dire, semé des graines avec plusieurs personnes, vous avez rencontré plusieurs personnes, ou vous voulez faire évoluer une dynamique de groupe, ici, ça vous recommande de vous concentrer plus spécialement sur la personne qui... Alors, reine de l'échiquier, ça peut être chevalier de pentacle, ça peut être la personne qui compte le plus dans ce 6 de coupe. Ça peut être de vous concentrer plus particulièrement, oui, as de coupe sur une personne, ou ça peut être de vous concentrer sur ce qui est essentiel, sur ce que vous voulez réellement voir germer. Parfois, on sème un certain nombre de graines, et mauvais temps, difficultés, on va dire, extérieures à vous-même, bien, certaines graines, vous savez qu'elles ne germeront pas. C'est la partie du sol qui a gelé. C'est la partie du sol où, je ne sais pas moi, il y a eu un tel déluge que tout a été raviné. Donc vous savez bien que la plupart des graines ont été emportées. Et par contre, vous avez bien conscience qu'il y a une partie du jardin qui a été protégée. Vous avez eu le temps de bâcher. C'était les pousses que vous aviez mis à l'abri sous la serre, parce que vous vous disiez les nuits étaient encore fraîches. Ici, avec cet as de coupe au centre, là, sur ce page de coupe, il y a quelque chose qui requiert de la stratégie, qui requiert une attention toute particulière. Ce chevalier de pentacle est capable de la donner, cette attention. Ce 8 de pentacle dit que vous avez de la réserve sous le pied, que vous êtes pour l'instant patient, mais comme tout bélier, quand il s'agit d'action, souvent, vous savez ce qu'il faut faire. Ici, les cartes, elles vous disent de ne pas attendre que les choses viennent à vous et d'aller les chercher. C'est rare qu'elles disent ça. La reine de la rivière, oui, elle vous dit c'est à vous de lever le barrage. J'ai envie de dire, c'est pas un barrage, c'est une écluse. Vous êtes sur le canal du Midi et vous vous êtes arrêté à l'écluse en vous disant on va voir. Là, il faut demander à ce que l'écluse soit ouverte et à passer à la suite. C'est vous qui devez faire ce mouvement. La reine de l'échiquier, l'impératrice, dans les deux cas, il y a vraiment cette idée que vous avez les ressources, qu'il faut les mobiliser, et que quand vous le ferez, sans doute votre capacité à passer à l'action, à faire bouger les choses, fera le reste. C'est très important parce que, effectivement, ici, vous avez le diable. Il est sur le 7 de pentacle et le 8 de pentacle. J'ai semé les graines, mais je n'arrive pas à m'en occuper, je n'arrive pas à faire ce qui est nécessaire pour la suite. Hein, je le dis souvent, l'image de semer des graines, elle est très bonne. Alors comme j'ai dit, on peut avoir, voilà, vos graines, vous les avez semées trop tôt. Hein, bon, je sais, on est en hiver, mais on va garder l'allégorie, vous les avez semées trop tôt et le printemps n'étant pas bien arrivé, vous avez les seins de glace, vous avez un certain nombre de choses qui ont un peu hypothéqué votre semis, mais 8 de pentacle, as de coupe, chevalier de pentacle, il y a vraiment cette idée qu'il y a des choses qui ont été préservées et que ce page de coupe, s'il se concentre sur ce qui est essentiel, sa créativité fera le reste. Le diable, c'est plus, j'ai envie de dire quelque chose qu'il faut que vous disiez, qu'il faut que vous fassiez. Il y a presque l'idée que vous avez semé les graines, mais vous avez dit à personne que le champ devant, il avait été ensemencé. 8 de bâton, jugement. Il y a des choses qu'il faut dire ici. Si par exemple, quand vous rentrez le soir, vous voyez que des personnes ont marché dans le jardin
et ont marché pile aux endroits où vous aviez planté des graines, ce qui hypothèque l'avenir de vos graines, il va falloir le dire. S'il y a quelque chose qui vous bloque, c'est-à-dire que vous avez besoin d'une ressource, vous avez besoin d'arroser plus vos plantes parce que, ah ben non, tiens, le printemps a démarré plus vite, on a des grosses chaleurs, vous avez besoin de plus d'eau, il va falloir aller voir votre voisin, celui qui s'occupe du champ jouxtant le vôtre, et lui dire, j'ai besoin de plus d'eau pour mes plantes. Est-ce que tu peux me les fournir? Ici, l'as d'épée, une nouvelle fois, vient dire que la reine de l'échiquier, que pour l'instant vous êtes passif et vous attendez les choses, mais qu'il y a des choses que vous pouvez faire. Les deux as, ce sont des actions que vous pouvez enclencher pour que 8 de pentacle, 8 de bâton, ça avance un peu plus vite. Alors, vous êtes bélier, normalement cette perspective, avancer plus vite, je suis plus habituée à dire au bélier, ralentissez. Mais ici, c'est de ça qu'il s'agit. Peut-être que vous avez pris tellement l'habitude de ralentir ces dernières années que vous avez oublié que parfois il faut une bonne petite accélération pour grimper la côte. Il faut faire ronronner le moteur parce que sinon il n'a pas la puissance pour monter la côte. Ici, la reine de l'échiquier, elle souligne que plus vous serez stratégique, c'est l'as de coupe et l'as d'épée, et mieux ça se passera. Parce que le diable et le jugement, ici, viennent dire que ce piège, vous avez les ressources pour le dépasser. Que finalement, la dame au miroir, vous avez une vision très claire de la situation et que vous voyez où il faut faire levier pour que ça avance. Que, oui, quel levier faut lever pour que l'écluse s'en aille et que vous puissiez à nouveau suivre le courant. On va voir ce qui sort dans le deuxième tirage. C'est un tirage qui est intéressant parce que il vous dit que quoi que vous attendiez, si vous placez vos pions de manière stratégique, si as de coupe, as d'épée, vous faites quelques petites choses qui sont requises par la situation se dénouera d'elle-même. Là, vous êtes coincé par la lune, le diable, mais jugement, as d'épée. C'est vous pouvez vous débarrasser des deux à la fois, et as de coupe, dans les meilleures conditions possibles. La seule chose que vous devez mobiliser, chevalier de pentacle, impératrice, c'est votre créativité, c'est votre capacité à observer l'échiquier et à voir quel coup vous rapprochera de la victoire. Quel pion il faut avancer. Vous savez, l'image de l'échiquier est très bonne ici. Parce que cet as de coupe et cet as d'épée, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de voir sur le long terme. Alors là, dans la lune, vous vous efforcez de voir le long terme. Dans la dame au miroir aussi. Mais les cartes, elles vous disent, c'est bien beau de te dire, tiens, si mon adversaire continue comme ça, je vais pouvoir enfoncer sa défense et prendre sa tour, sa reine. D'accord. Mais il faut que vous placiez vos pions pour que, quand l'ouverture se fera, vous puissiez justement enfoncer la défense. N'oubliez jamais que la reine de l'échiquier est une carte intéressante parce que elle souligne le propre des jeux d'échecs. Il faut toujours avoir 3 coups d'avance. Et ici, en venant se juxtaposer à la dame au miroir, elle vous dit très bien, maintenant que tu as une vision claire du plateau, prends tes 3 coups d'avance. Agence tes pions pour que quand l'ouverture tu vois se profiler ici, dont tu te dis que si ton adversaire ne met pas en œuvre cette stratégie qui te donne cette ouverture, il sera obligé de bouger d'un autre côté, ce qui te donnera aussi une ouverture de ce côté-là. Place tes pions. Place tes pions, bélier, et as de coupe, as d'épée. La suite devrait être intéressante. Tu devrais recevoir ce que tu espères recevoir de ce 7 de pentacle et de ce 8 de pentacle. 8 de bâton, jugement, as d'épée, il est possible, et il est fort probable que ce soit quelque chose que vous ayez à dire à quelqu'un. C'est-à-dire que vous avez peut-être opéré des changements que vous aviez promis, que vous aviez dit que vous feriez, ou tout simplement que vous n'avez pas fait remarquer aux autres. Vous avez commencé, je ne sais pas, avec une nouvelle habitude, un nouveau projet, mais vous n'avez pas informé les autres. Peut-être que le moment est venu de les informer pour qu'ils soutiennent vos efforts.
Parce que c'est bien beau, par exemple, je sais pas, vous voulez apprendre une nouvelle compétence, vous prenez des cours. Oui, mais peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui peuvent vous soutenir d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire prendre en charge, si à la maison, vos proches, votre conjoint, un enfant un peu grand, peut s'occuper de certaines choses parce que vous n'avez plus le temps. À votre travail, les heures que vous passez en formation font que vous êtes moins disponible. Bon, ben, vous avez un collègue qui est là pour les coups durs, pour éviter que, oui, un changement de dernière minute n'hypothèque ce que vous êtes en train de faire. Ici, il y a vraiment cette idée, reine de l'échiquier, que si vous voulez remporter la partie, placez vos pions et laissez faire. Suivez le courant ensuite. Ensuite, oui, laissez faire les circonstances. Mais avant de laisser faire les circonstances, avant de suivre le courant, placez certains pions. Faites les actions requises pour que justement les choses évoluent. 8 de bâton, qu'elles évoluent dans la bonne direction et qu'elles évoluent plus rapidement en tout cas. On va voir ce qui sort dans la deuxième partie. Ça peut être intéressant avec vous de savoir as de coupe, as d'épée, quel mouvement stratégique vous pouvez faire. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Capricorne, l'extension va suivre, puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, c'est votre signe solaire. Parfois, c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner pour vous. Tout dépend de votre évolution personnelle. Comme je l'expliquais au début du tirage, dorénavant, les extensions seront disponibles à partir du bouton « Rejoindre ». Ça permettra de rejoindre ce que je vais appeler dorénavant le club, pour distinguer de la chaîne telle que vous la connaissez à l'heure actuelle. Alors oui, j'ai arrêté Vimeo parce que j'en ai eu ras-le-bol du racket de Vimeo. Je vais redéfinir mes priorités dans les mois à venir, c'est devenu nécessaire. Et Vimeo fait partie de ce dont je ne veux plus. Très cher, peu performant, compliqué, bon, bref, bon vent. Donc, je propose aux personnes qui désirent s'abonner mensuellement à la chaîne d'avoir un accès exclusif aux extensions, ainsi qu'à des vidéos d'horoscope sur les transits. Alors, je continuerai de publier une vidéo sur l'ensemble du transit, comme j'ai pu le faire notamment, par exemple, sur la rétrogradation de Mars, et je proposerai aux membres du club des horoscopes. Je l'ai fait notamment là sur la nouvelle lune et la pleine lune. Les membres du club ont eu accès à un horoscope par signe, par ascendant. J'ai d'autres idées de vidéos, ça fait un moment que je le dis, et plus il y aura de membres, et plus je pourrai proposer des vidéos, tout simplement. C'est ainsi que je vais pouvoir me recentrer sur mes projets cette année à venir. Hein. Nous sommes sur les 15 derniers jours de 2022. Donc, j'ai décidé que toutes ces vidéos exclusives seront accessibles à tous les membres, quel que soit le montant de leur abonnement. En effet, YouTube m'avait incité à instaurer des paliers, enfin il y avait tout un tuto, etc. Là aussi, j'ai décidé d'abandonner, d'opter pour la bienveillance, plutôt que de mettre en œuvre les trucs et les astuces marketing que YouTube m'avait fournis. Donc dorénavant, quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à tous les contenus exclusifs. Et là encore, plus nous serons nombreux, plus je proposerai des vidéos exclusives. Je réfléchis déjà à votre cadeau de Noël, pour remercier les membres qui sautent le pas là ce mois-ci, ceux qui ont sauté le pas déjà le mois dernier. Ouais, je réfléchis à un cadeau de Noël. Je pense que je ferai un sondage, et vous me direz ce que vous préférez. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. N'oubliez pas que tout créateur de contenu sur Internet fournit bien plus de ressources que ce que vous pouvez voir sur votre écran. Donc, quand vous êtes face à un contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à le partager autour de vous, hein, sur les réseaux sociaux ou autres, à faire un commentaire. Ça permet à la fois de nourrir l'algorithme, le contenu sera mis en avant, et de récompenser le travail du créateur à un niveau ou à un autre. Bon, si vous le désirez, vous pouvez m'envoyer un mail, les informations sont toujours dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, et je vous souhaite une très belle fin d'année.